En sous-traitant tous mes montages, j'ai réussi à doubler mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Et je vais t'expliquer en 5 points pourquoi c'est si important. Le premier point, c'est parce que tu vas te libérer du temps. Et ça, c'est vraiment important quand tu as ton entreprise. Si tu travailles comme moi, il faut savoir que pour un jour de tournage, tu vas avoir à peu près 2 jours de montage. Donc c'est vraiment à prendre en considération parce que ton temps n'est pas extensible. Et derrière ça, il va te falloir prospecter, répondre à des clients et tout, faire tout l'administratif. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Tout le temps que tu passeras à faire du montage, tu ne le passeras pas à prospecter. Et si tu n'as pas de clients, finalement, ton activité va s'essouffler. Donc c'est très important pour toi de toujours aller à la recherche de clients pour pouvoir être serein sur le long terme. Ensuite, le fait de te libérer du temps te permettra de créer du contenu pour toi. Et ça, c'est très important pour te mettre en avant, pour que les gens sachent ce que tu fais. Tu ne peux pas travailler que pour des clients. Il faut aussi, toi, mettre ton travail en avant, comme je peux le faire là face à toi. C'est vraiment la clé du succès. Donc, créer du contenu pour toi, c'est vraiment important. Et souvent, quand on est nous-mêmes vidéastes, qu'on a une société de production, on n'y pense pas assez. Et qui dit plus de temps, dit plus de jours de tournage aussi, parce qu'il faut savoir que si tu passes du temps à faire du montage, tu ne pourras pas forcément accepter tous les contrats qui viennent à toi, parce que tes semaines ne sont pas extensibles, des fois il y aura des urgences, mais tu devras faire tes montages. Cela te permettra de répondre à ces urgences et d'être vraiment plus efficace. Le deuxième point, c'est que tu peux faire appel à plusieurs styles de monteurs. Je t'explique. Si tu souhaites travailler un peu comme je fais moi, en faisant différents contenus, du format vertical, horizontal, corporate, reportage, l'avantage de travailler avec en fait des freelances, c'est que en faisant appel à ces monteurs-là, tu pourras toi avoir derrière plusieurs styles de vidéos différentes qui répondront à tes clients. Et ça, vraiment, quand tu vas voir un prospect qui te contacte pour la première fois, si tu veux lui présenter un style qui réponde à ses attentes, eh bien ça, tu seras tout à fait en mesure de le faire. Sans oublier que certains monteurs font du motion design. Et ça, c'est super important parce que certains clients peuvent te demander des animations de logos, de titres et tout. Et ça, si toi tu dois le faire, ça prend énormément du temps, tu n'as pas forcément les compétences. Donc faire appel à quelqu'un qui a aussi ces compétences-là, ça peut être génial. Et un point qui est vraiment important, c'est que quand tu fais appel à des monteurs, eh ben, tu vas apprendre d'eux parce que chacun a son style. Et ça, ben, toi, ça va te donner des cordes à ton arc. Des fois, en discutant sur certains projets et tout, quand tu vas voir des choses qui font que tu ne maîtrises pas, ben, tu peux leur demander comment ils ont fait, tu vois, apprendre d'eux. Parce que chacun a son expérience, chacun a son style. Et ça, c'est une corde supplémentaire à ton arc en faisant appel à eux, en discutant avec eux. Donc, faire appel à des monteurs en freelance, c'est vraiment une force. Le troisième point, c'est apprendre à déléguer. S'il y a bien une chose que m'a appris le fait de travailler avec des sous-traitants, c'est à manager. Franchement, je ne savais pas si j'en avais les compétences. Et puis finalement, de travailler avec les uns, les autres, leur donner mon avis, leur donner des pistes d'amélioration, ça m'a appris à manager. Et je sais que plus tard, si je veux diriger une équipe, j'en serai capable. Tu as moins la pression que si tu avais un salarié, parce qu'un salarié, vraiment, tu te dis, c'est pour du long terme, il te faut aller chercher les contrats et tout. Là, voilà, tu fais appel à un prestataire qui va te faire un devis pour un contrat, pour une mission. Et derrière, ben, ce qui est génial, c'est que toi, tu vas un peu le driver comme si c'était un salarié, mais avec beaucoup moins de pression. En fait, voilà, c'est que tu es plus serein, tu n'as pas le risque en fait de le froisser ou que ça ne corresponde pas. Si ça ne devait pas aller en fait avec un monteur, l'avantage c'est que tu pourrais en changer. Et toi, ça t'apprendrait de tes erreurs, des siennes, et voir qui sont les personnes qui te correspondent. En plus, en apprenant à déléguer comme ça te permet de développer ton réseau. Parce que toutes ces personnes que tu vas rencontrer, tous ces sous-traitants en fait, ont un réseau. Et peut-être que toi qui es spécialiste dans un domaine, ces monteurs-là feront appel à tes compétences pour leurs clients. Et tu vois, ça peut être un business gagnant-gagnant aussi. Donc, faire appel aussi à des prestataires externes, ça peut être vraiment une force pour toi. Derrière, en plus, tu peux accepter des gros projets. Je sais que moi, j'ai un gros contrat qui doit tomber. Seul, je n'y serais jamais arrivé. Mais voilà, j'ai des partenaires de confiance, des freelances qui font un boulot de malade. Et savoir que je les ai en appui, en soutien pour ces prestations-là, ça me soulage. Donc tu vois, ça aussi il faut te le dire, c'est que derrière, si on te demande de faire un gros projet, tu sais que tu as déjà des partenaires de confiance et ça c'est une force. Même par rapport à ton prospect qui va te demander comment honorer ta mission, tu pourras lui présenter tes partenaires et ça pourra le rassurer. Donc tu vois, c'est vraiment la clé du succès, faire appel à des partenaires, à des prestataires freelance pour le montage, il ne faut pas lésiner. Et sur ce point, je voudrais te dire aussi que ça peut être un pas vers l'avenir. Si tu rencontres en fait un monteur qui est vraiment au top, qui te dit que si tu te développes, tu voudrais pas l'embaucher. Et ça, c'est génial parce que pour l'avenir, te dire que tu as déjà travaillé pendant 1 an ou 2 ans avec lui, ça peut être la clé du succès parce que tu sais comment il fonctionne, tu sais que ça peut le faire. Et derrière, l'embauche, c'est juste contractualiser votre entente. Le quatrième point, et ça on ne peut pas le négliger, c'est que certains monteurs, bien qu'ils soient très compétents, seront moins chers que ton taux journalier moyen. Je te rappelle, ça c'est ce que tu vas facturer à ton client
pour une prestation, en fait, pour toi, être à flot, être rentable. Eh bien, certains monteurs seront bien moins chers parce que eux, ils ont moins de frais. Donc ça, il faut te dire que en sous-traitant, tu pourras investir derrière dans du matériel ou dans autre chose ou demander vraiment des prestations un peu plus complexes. Cela permettra aussi peut-être de baisser les coûts si ton client est un peu juste, tu vois, parce que toi, pour être rentable, tu n'aurais pas pu accepter de baisser tes prix, mais en travaillant avec un partenaire qui facture un peu moins cher, et bien voilà, tout le monde peut s'y retrouver gagnant. Faire appel à de jeunes entrepreneurs est aussi une des raisons pour lesquelles leur taux journalier moyen sera plus faible que le tien, parce qu'ils viennent de se lancer, ils n'ont pas forcément confiance, c'est leur démarrage. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas compétents. J'ai fait appel moi à des personnes qui sortent d'école qui sont vraiment très forts. Je sais que leur prix va monter, mais je suis un de leurs premiers clients, je leur ai fait confiance et c'est pour ça aussi qu'ils ont du mal des fois à hausser leur prix. Puis voilà, ils sont encore peut-être chez leurs parents, donc ils ont moins de frais. C'est ce qui peut en fait vous arranger à tous les deux. Je connais aussi d'autres sociétés de production vidéo qui travaillent avec des apprentis auxquels je délègue ces montages-là. Et le fait qu'ils fassent travailler des apprentis permet de diminuer les coûts. Et ça, voilà, quand moi je leur propose de travailler ensemble, ils me disent, bon ben voilà, compte une journée de tournage, par exemple, ça va être dans les 200 €. Parce que c'est des apprentis derrière qui vont me faire le montage, il faut que je sois un peu plus patient. Mais derrière moi, ça ne me dérange pas. Si le travail est de qualité, puis ils sont supervisés par vraiment quelqu'un de très compétent, je ne vois pas où est le problème. Il y a aussi des monteurs qui travaillent en side project. Et ça, en fait, si tu veux, ils font ça à côté d'un emploi de salarié. Ils ont leur micro-entreprise et le soir, au lieu de regarder la télé, Netflix, ce que tu veux, et bien en fait, ils font du montage, ils se perfectionnent, peut-être pour en vivre plus tard. Je sais pas, mais ces gens-là, du coup, aussi ont un TJM qui sera beaucoup plus faible que le tien. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des pépites partout qui ont leur raison, toi tu as les tiennes. Il y en a qui veulent peut-être pas faire du montage tout le temps à temps plein, mais qui sont pourtant très forts. Et donc voilà, il y a tous ces paramètres à prendre en compte qui justifient le fait qu'ils facturent peut-être un peu moins cher que toi. Et puis voilà, il faut te dire que toi aussi tu dois marger par rapport à tes charges et tout. Et c'est pour ça que faire appel à des prestataires peut te permettre de réduire les coûts. Le cinquième et dernier point, ça peut te permettre en fait de limiter tes investissements. Et je suppose que tu vois ce que je veux dire, c'est que pour faire du montage, déjà il te faut un ordinateur, il te faut une bête de course. Et genre tu vas prendre un iMac à 5000 €, et bien ça va vraiment être un gros investissement. Et en travaillant avec des monteurs qui eux ont ce matériel, ça te permettra toi peut-être d'acheter un ordinateur un peu moins puissant pour faire des petits montages, mais déléguer ça peut te faire gagner énormément d'argent. Prends l'exemple par exemple des logiciels de montage, que ce soit Premiere Pro, Final Cut, DaVinci Resolve ou d'autres comme ça, et bien en fait, tous ces logiciels-là, tu n'es pas obligé de tous les avoir et en fonction des besoins de tes monteurs ou quoi, eh bien, chacun travaillera avec son logiciel et tu n'es pas obligé d'allouer tes licences, prêter le logiciel. C'est l'avantage que tu peux avoir en fait en travaillant avec des freelances. Si tu prends derrière par exemple en plus Artlist, Storyblock, tous ces logiciels-là en fait en ligne où tu peux avoir les droits pour des musiques, pour des images et si tu dois télécharger des templates payants, ben, tout ça, ça a un coût. Et souvent, les monteurs, en fait, eux ont déjà ces abonnements-là et ça t'évite de tous les prendre. Il m'est arrivé de demander des montages très techniques avec des images dont il me fallait les droits et j'ai travaillé avec un monteur qui était spécialisé là-dedans. Ça m'a évité en fait de devoir passer du temps à rechercher toutes ces images, payer les abonnements, faire le montage. Je savais que lui était vraiment un expert dans ce domaine-là, du coup je lui ai tout dédié et on s'en est sorti comme des chefs. Le seul investissement que tu dois faire quand tu as des monteurs en externe, c'est investir dans un drive. Il faut avoir un drive avec une capacité suffisamment importante et où les transferts soient faciles. Pour ma part, j'ai choisi Dropbox. Pour 16 € par mois, en fait, j'ai 16 Tera et je transfère tous mes fichiers, tous mes rushs grâce à cette application. 16 € par mois, tu vois, c'est vraiment abordable. Puis surtout, si tu as la fibre, bon, ça se transfère relativement vite. Tu peux le faire la nuit et ça passe vraiment bien. Alors, je sais la question que tu te poses après. Comment trouver ces monteurs, ces freelance? Pour ma part, en étant très présent sur les réseaux sociaux, en fait, ils me contactent via LinkedIn, Facebook, YouTube. Et on fait connaissance. En discutant, ils me parlent de collaboration, me présentent ce qu'ils font. Et après, moi, je suis de nature à faire confiance. Donc, je leur confie un ou deux projets. Et derrière, on voit si ça match, si ça fonctionne. D'ailleurs, la personne qui monte cette vidéo s'appelle Dorian. On s'est rencontrés sur LinkedIn. C'est un type en or, tu vois, et très compétent. Et vraiment génial pour tout ce qui est contenu YouTube. Tu peux faire appel à Dorian, par exemple, pour tes vidéos YouTube. Tu as son site dans le descriptif.
Et tu vois, derrière, il faut apprendre vraiment à travailler avec des monteurs. Je sais que moi, j'en ai avec qui j'ai travaillé pendant quelques mois, puis qui ont arrêté, j'en ai trouvé d'autres. Et si tu te lances et que tu n'as pas forcément le budget pour investir dans de la sous-traitance, tu as des sites comme 5euros.com. Tu as des monteurs en fait externalisés qui sont de l'étranger avec qui tu peux travailler. Après, c'est plus délicat vraiment d'avoir ce rapport humain et tout. C'est tout par message, c'est interposé. C'est assez compliqué de travailler avec ces gens-là, mais c'est des coûts qui sont vraiment bas. Et des fois, pour des petits montages, tu peux t'en sortir. Je te conseille d'y faire un tour. C'est un site qui est pas mal vraiment quand on se lance. Et derrière, en te développant, tu pourras faire appel à des monteurs un peu plus compétents, locaux, avec qui tu pourras vraiment créer une belle relation. Pour conclure, j'étais réticent à sous-traiter mon montage l'année dernière, mais depuis que je le fais, j'ai réussi à doubler mon chiffre d'affaires. Je passe beaucoup plus de temps avec mes clients. J'ai des partenaires de confiance, donc je sais que ça peut être délicat pour toi, mais si ça a fonctionné pour moi, je suis sûr que toi aussi tu peux y arriver. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres conseils sur la vidéo, si tu te lances sur tout ce côté business que les gens ont tendance à négliger, parce que je suis passé par là et je suis là pour t'aider. Allez, à plus, ciao!